Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue ici dans cette salle de Omnisport d'Herpan pour cette rencontre de R2, une série régionale 2 où il compte pas mal de Namurois. Il y avait B notamment, mais il y a aussi Malone. Et c'est précisément un derby ce soir qui va nous occuper entre le BC Herpan, leader de la série actuellement, et le BC Malone qui lui est plutôt troisième mais en partant de la fin. Avec nous pour commenter cette rencontre, Christian Gillon. Bonsoir Christian. Bonsoir Benoît. Alors Herpan Malone, un derby, oui d'accord. Mais quand on regarde le classement, on se rend compte que les ambitions, ou en tout cas la situation au classement général, est favorable à Herpan, et pas un peu. Tout à fait. Alors, il y a des circonstances effectivement qui sont parfois indépendantes de la volonté du coach. Ce sont notamment les gens qui travaillent, les blessés, les gens qui ont malheureusement dû faire un choix sur un truc ou l'autre obligatoire à faire. Et donc, c'est malheureusement le cas aujourd'hui pour Malone qui ne se présente qu'à 7 joueurs, et je dirais même 6,5, puisqu'il y a un 7e qui est encore en revalidation, je veux dire, pour le moment. Oui, on le voit, hein, c'est le cas de Julien Timistère, là, je pense, qui est présent sur le terrain, mais on n'est pas du tout certain qu'il va jouer, même s'il vient plus précisément d'enlever son t-shirt, donc il va peut-être bien entamer la partie donc, dans le 5 de base de Malone. Toujours est-il que du côté de Herpan, là, on se pose moins de problèmes, parce qu'apparemment, tout le monde est présent au poste, donc Eric Clémence a l'embarras du choix. Il y aura Amaury Clémence avec le 0-0, Adrien Doué avec le 2, Romain Garot avec le 6, Joachim Degé avec le 7, alors que les joueurs se saluent. Le 7, il y aura bien sûr Julien Doué, le capitaine, avec le 14, et Mathieu Sprimont avec le 15. Le coach, je l'ai dit, c'est Eric Clémence et son assistant, Monsieur Warscott. Du côté de Malone, on voit déjà le 13, le 15, le 8, Christian, et puis là on voit pas bien, mais c'est pas bien grave, ça doit être le 2 je pense. Voilà, allez-y. Arnaud Haken, voilà. Il y a Marc-Aurel Gillet, il y a Kevin Rothilde, il y a François-Xavier Nolmans avec le 13, et enfin Julien Timistère avec le 15. Voilà, donc en réserve nous aurons Corentin Wilmot et Arthur Mélotte, les deux qui constitue le banc des Verts, le banc de Malone. Voilà, c'est parti. Et c'est Herpan qui est en possession du ballon avec Sprimont qui monte. Alors Sprimont, il cherche déjà une possibilité là sur le côté. Il était parti du côté de Romain Garot. Garot qui tente. Non, ça passe pas. Alors effectivement, pourquoi on voit tout de suite la position défensive des Malonnois qui jouent une défense de zone, sur lesquelles les shotters d'Herpan devraient pouvoir s'amuser. Là par contre on a vu que Timistère avait un petit peu de mal avec la défense de Joachim Degé. C'est vrai que se frotter à Joachim Degé c'est jamais évident. C'est du costaud, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à propos de costaud, l'arbitre c'est monsieur Max Hello qui nous vient du Hainaut et qui est épaulé par monsieur Fransolet qui nous vient lui de la province de Liège, qui sont donc là pour arbitrer cette partie. Amaury Clémence, ça la retourne? Non, ça passe pas. C'est Rothilde là qui est parti. Là c'est une fusée. Eût pu être belle. Ouais, c'était une fusée ça. Ouais, la rentrée pour les jaunes. Je dirais même pour les verts. Pour les verts, oui, puisqu'il y a eu une touche, oui, voilà, exactement. Alors, Rothilde encore. Ah, il va tout seul lui. Ouais. Voilà. Et ça rentre. Et c'est lui qui a inscrit le premier panier. Premier panier de cette partie, donc en faveur de Malone. La réplique avec Clémence. Sprimont passe sur le côté, Clémence encore, voilà, ça y est. Un peu facile. Oui, quand même. Pour faire 2-2. Et voilà, le marquoir est d'accord avec nous pour une fois, il vient juste de démarrer. 2-2, donc après quelques secondes de jeu, pratiquement une minute déjà. Allez, Malone en contre avec Timistère à distance, pourquoi pas? Non, ça passe pas. C'est récupéré par Doué. Adrien Doué à grandes enjambées avec Garot en relais. Ouais, ça passe pas. Ouais, il a été provoqué la faute. C'est bien joué. Juste avant un contre de FX, François-Xavier Nolmans. Exact. Et une faute, je ne sais plus pour qui maintenant. C'était pas évident parce qu'il était au milieu entre deux joueurs. Là, ça passe pas là, pour Adrien Doué. Un peu de déconcentration là, ou alors pas encore vraiment dans son match. C'est Doué deuxième. Problème de derby. Voilà, exactement. Là, c'est fait. On se regarde en chien de faïence pendant quelques minutes avant de vraiment démarrer. Ouais. Allez, Malone. Alors,
Aken qui Ouais. joue au meneur. Ah. Alors c'est une très bonne action offensive de Julien Timister qui malheureusement n'est pas concrétisée, mais qui obtient 2 lancers francs. Voilà. Voilà les 2 lancers francs de Timister. C'est parti pour le premier, il n'y a pas de mystère, alors il y aura le deuxième. Voilà. Et il il vaut mieux que Malone engrange dès le départ, évidemment. Hein, et il réussit avec fruit, Timmy. Oui, ah ben voilà, exactement. Je l'attendais celle-là. Elle est excellente. C'est une bonne récolte, on va dire. Voilà. Alors, Garot avec Clemens. Deuxième fois qu'il joue la même option offensive. Première fois, il le marque. Deuxième fois, il le rate. Mais il y a une faute de Timister. Et il faudra faire attention du côté de Malone aux fautes parce que avec ces 2 remplaçants seulement, les rotations risquent d'être difficiles. Ah oui, c'est sûr. Alors, Amaury Clemens, première. Ouais. Rentre dedans. Sans problème. Doué lui avait loupé tout à l'heure. Oui. Alors, Clemens, deuxième. Ouais. Ben voilà, c'est plus que rétabli puisque c'est 5-4. Après 2 bonnes minutes. Pression défensive assez haute de la part d'Herpan et avec du double. Ah, c'est bien fait ça. Ah oui, mais ça c'était presque cousu de fil blanc. Tout à fait, tout à fait. On le voyait se préparer. C'était la paire de balles de Timister au centre du jeu là. 7-4 donc pour ce début de derby. Et Aken au 1 contre 1. Si je me souviens. Oui, c'était Aken. Non, c'est pas Aken. C'est Rothilde. Kevin Rothilde. Oui. Alors bon, explication peut-être un petit peu pour du côté de Malone, c'est que malheureusement le meneur attitré, en principe on va dire ça parce que je ne voudrais pas dire que les autres ne sont pas capables de le faire, mais le meneur attitré est malheureusement absent pour raison professionnelle. Et donc le coach va composer avec c'est difficile pour une équipe de jouer sans son meneur habituel, puisque c'est quand même, pourquoi est-ce qu'on appelle justement le meneur? Parce que c'est lui qui donne un peu les ordres, il distribue les ballons, etc. Il annonce les systèmes, donc c'est pas évident. Et donc c'est peut-être la raison pour laquelle on voit pas mal de 1 contre 1 du côté, peut-être dis-je, du côté de Malone. Voilà. Bah Malone qui tient le choc, on peut le dire, jusqu'à présent, 7-5 après même pas 2 minutes et demie de jeu. Alors qu'on s'attendait à ce que Herpan les mange tout cru, bah non, c'est pas du tout le cas. Et la défense de Malone est très bonne. La Clémence là qui était complètement encerclée. Il n'a pas osé. Non. Erquin c'était un petit peu audacieux. Oui, mais il est récupéré, il est capable de les mettre. Ouais. Ah ça c'était bien fait, mais c'était bien vu de la part de 2G, mais mal suivi de la part d'Amaury Clemens. Mais il ne s'attendait pas à la recevoir. Non, c'est ça. Ça doit être Rothilde ça qui va partir, face à Luis Primo. On passe par Timister au centre. Oh, superbement joué. Bien fait ça, On isole Rothilde. Oui, mais il l'a fait. Le premier 3 points, c'est en faveur de Malone. Et c'est pour Kevin Rothilde. C'est bien joué. Et par contre, le coach, ça fait 2 fois qu'il râle du côté de Malone parce que les joueurs oublient de jouer leur zone presse. Voilà. Et une faute de je pense que c'est. Ça doit être Gillet. Marc Aurel. Oui, Marc Aurel Gillet, Clemens donne de la voix aussi. Côté malonnois, c'est nettement plus feutré, mais c'est très clair aussi. Alors. Mais Eric Clemens n'a pas tout à fait tort dans ce qu'il dit. Non, c'est vrai. Parce que effectivement, la défense que Malone joue a plutôt tendance à faire endormir l'attaque herpantoise. C'est pas la mitraillette habituelle. C'est récupéré, là, il était sorti, je pense. Il faut dire qu'entre nous, soit dit, Herpan a quand même la meilleure défense du championnat. Oui, c'est clair. Là, par contre, c'est la deuxième fois que ça fonctionne pas. Ils n'ont pas la meilleure attaque. Non. Mais c'est vrai que question défense, oui, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est leur point fort. Et quand ils jouent très très bien en défense, ils sont capables de battre tout le monde. Oui, clairement. Ils ont encore battu la Rulle récemment, je pense. Oui, avec un hold-up, paraît-il. Mais un gros écart aussi, si j'ai bien lu. Non, c'est pas la Rulle. C'est pas la Rulle. Non, le hold-up, c'était ici contre je ne sais plus qui. Anef Anef, oui, voilà. C'est ça. Voilà.
Mais non, on the buzzer. On the buzzer, voilà, c'est ça. Par contre, la rue, je pense que c'était très clair. Je pense qu'il y avait au moins 40 points si j'ai bien lu. Allez, Rothilde. À vous souhaiter, Christian. Merci. Allez, une nouvelle fois. Ah, il est bon. Oh là là, il est très bon, ce garçon. Bon. Deuxième 3 points. C'est lui qui tient Malone dans le match. Hein. Ah oui, franchement. Il n'a pas peur, là. Non. Et donc, ils sont quand même embêtés par cette défense de zone tout à fait. Tout à fait. Malone. Hein. Ouais. Ils sont pas à l'aise. Hein. Et forcément, quand on voit Rothilde qui s'en va comme ça, la défense était bonne. La rentrée en touche pour Gilet. Oula, il voulait trouver Nolmans. Il l'a. Nolmans avec Clemency. Ouais. Le ballon est sorti. En faveur des Verts. Encore 5 bonnes minutes dans ce premier quart-temps. Et c'est Malone qui mène. 8-11. Et c'est mérité. Oh là là, regardez de nouveau moi cette défense. Ouais. C'est un peu la forêt, hein, même s'il joue en vert. Oula. Ouais. Sprimon avec Clemens, il y va. Non. Et de nouveau, bonne défense. Bonne défense, bonne récupération, avec Nolmans là qui voulait garder le ballon. Dans son assiette. Hein. Non. Allez. François Xavier, il faut te réveiller, mon garçon. Ah oui, il est 21h passé. Hein. C'est vrai aussi. Alors, avec man press du côté d'Erpan. Ouais. Mais c'est Erquin là qui jouait le press. Voilà, avec Timistère. On passe. Ouais. C'est bien fait ça. C'était bien. Ouais, c'était bien. C'est dommage. Ouais. Et alors on voit que ses yeux regardent le joueur et il dit je vais faire la passe là. C'est vraiment fantastique. Ouais, c'est tout à fait. J'adore ça. Sprimon. Voilà, et toujours défense de zone avec très intéressant, avec des rotations merveilleuses. Non, c'était Doué, pardon. Voilà, ça passe. Là. Avec Stiénon. Cyril Stiénon là qui a mis le panier. Facilement. Ouais, 10-11. Toujours Malone devant. Pour un petit point. Timistère. Il est très fort sur ce genre de mouvement. Hein. Il a très bien joué. Et ça fait des années et des années qu'il fait des mouvements extraordinaires en dessous de l'anneau. Et il n'y a encore personne qui a compris comment il fallait le contrer. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Un changement là, du côté de Malone, avec l'avenue de Wilmot. Corentin Wilmot qui double Max Aurel Gilet. Timistère, lui, pose pas de questions. Et ça rentre. Ça rentre très bien même. Pour revenir peut-être à un point. Et c'est en 4 sur 4. Hein, tout à fait. Tout à fait. 11-12, si je lis bien. Oui, tout à fait. Ou 10-13. Non, plutôt 10-13. 10-13, oui, absolument. Oui, vous êtes distrait. Absolument. Petit moment de distraction. Alors, voilà le nouveau venu là, Corentin Wilmot. Avec Rothilde. Aken sur le flanc. Avec Timistère, dommage, c'était bien fait. Hein. Il y a vraiment des bonnes intentions. L'arbitre a estimé. Il avait sifflé. Oui, il avait sifflé. Il a sifflé un petit peu vite. Voilà. Et deuxième changement du côté de Malone. C'est FX. Va descendre. Mais forcément, c'est Mélotte, Arthur Mélotte. Comme ça, tout le monde sera monté au jeu. Ouais, tout à fait. Allez, les petits passes là avec Doué. Erquin, Sprimon qui va y aller, lui non. Alors c'est bien fait, très bien travaillé. Pour Stiénon, Parce que sur une défense de zone, c'est justement ce qu'on demande. Pas de dribble, beaucoup de passes rapides. Et puis, à un moment donné, on attaque. Exact. Et donc, c'est parfait. Et c'est 12-13. Allez, petit mystère encore. Ils sont deux sur lui là. Chaque fois, il joue double au-dessus de la ligne d'appareil. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, ils l'ont vu. Un double, c'est le fait de prendre en sandwich l'attaquant par deux défenseurs. Et ça se joue souvent au-dessus de la ligne des 3 points. Puisque c'est un endroit qui est quand même moins délicat qu'en dessous. Et ça rate du côté d'Erpan. Mais je pense d'ailleurs que du côté Erpan, il n'y a pas encore eu de 3 points, si j'ai bonne mémoire. Alors qu'on joue une zone de l'autre côté. Et il y a un temps mort, non peut-être, non. C'est possible. Non. Oui, il voudrait le demander en tout cas. Non, pas encore.
Mais par contre, il ne doit pas être content sur l'arbitre. Et donc, 5e lancer franc pour notre ami Timmy. Et ça passe pas celui-ci. Non. Peut-être le stress ou le press. Non, peut-être sauter trop vite. Peut-être aussi. Voilà, enfin, ça fait quand même 5 choses. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Hein. Il remet toujours son équipe devant, 12-14. Hein. Et allez, on tourne. Cru, hein. Ouais, on tourne, on contourne. Non, mais il y a du bon travail. Voilà, ah, ça c'est bien joué, ça. Oh, là, ah oui. Super, ça c'est bien joué. Ça c'est vraiment super. Ça c'est très bien joué. Ça fait la deuxième façon fois dont d'affilée que Cyril Stienon se trouve en très bonne position. Ouais, se pointe par au-dessus. Ouais. L'air de rien. Ah ça c'est bien joué aussi ça. Pour aller trouver Tim Mystère. Oh c'est dommage. C'était bien joué de la part de Corentin Il y a Wilmot. vraiment de bonnes actions. Allez, on y va là. Et de nouveau, la faute d'Aken. Par le dessus. Alors Aken qui il en fait monter 2 là. Hein. Il fait revenir Nolmans et Gilet. Et 2 fautes chez Aken. Chez Aken, oui. Et c'est Tim Mystère qui sort alors qu'il était là depuis le début. Hein. Oui, mais enfin bon, je crois qu'il fait tourner son banc parce que il n'y a rien à faire avec si peu de rotation. Il ne peut pas se permettre de laisser un joueur s'asphyxier. C'est sûr. Ouais, Stienon a déjà mis le premier. Malone passe devant, je me demande si c'est pas la première fois. Ou la deuxième. Il rate la deuxième. 15-14. Et il reste 2 minutes 40 à jouer. Ah. C'est peut-être un petit peu déséquilibré comme shot. Voilà. Ouais. En même temps, bon. Avec quelqu'un là, De G, c'est bien joué ça. Ah non, pas de chance pour Ponsard. On ne voyait pas de 3 points. Ben on n'en a toujours pas vu. On n'a toujours pas vu, mais ça shot quand même. Ouais. Gilet a essayé aussi, mais Nolmans récupéré par Nolmans, L'arbitre est sifflé. Hein. Oui. Ouais, une faute. Oui, c'est sur le rebond. Oui. Discussion avec Eric Clemens qui n'est pas tout à fait d'accord. Il n'est jamais d'accord, de toute façon. Toutes les fautes qu'on a sifflées, il estime qu'il n'y a pas faute. Il estime qu'il n'y a pas faute. Il fait son boulot de coach. Hein. Ouais, c'est normal. Alors, c'est Garot là qui vient à la place de Stienon. Romain Garot à la place de Cyril Stienon. Oui, qui a fait du bon petit boulot. Ouais. Il a mis quelques-uns, là, mine de rien, sur les 15 de son équipe. Je crois qu'il met 6 ou 7 points. Ouais, 6 points certainement. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, Nolmans inscrit son premier lancer franc et ramène l'égalité. Et il ne passera pas devant. Voilà. C'est Garot qui s'en va là. Grandes enjambées, il va tout seul là. Non, il a perdu le ballon. Ah oui, il a perdu. Décidément, il y a du savon sur cette balle. Ouais. Allez, faut pas laisser jouer Rothilde, je pense que c'est ça que Eric Clemens a voulu dire. C'est ce que j'en ai traduit. Ouais. Un shot à distance. Non, c'était Gilet, je pense, qui avait tenté ça. Alors, on est reparti avec Ponsard, je pense. Et 2 possibilités, c'est la bonne de G. Non, de pardon. Il y a une faute, Oui, c'est dommage parce qu'en fait, c'est une bonne défense. Faute de Mélotte, je pense. S'il n'abaisse pas son bras. S'il n'abaisse pas son bras, il n'y a pas de faute. C'est Mélotte. Non, c'est Mélotte, oui. Et c'est Doué qui va pouvoir tenter de creuser l'écart. C'est mal parti. En tout cas, il en reste un. Adrien. Un des deux, Doué. Ouais, c'est Adrien. Julien est là aussi, mais quoique. Pas sur le terrain. Non, pas pour l'instant. Il est sur le banc. Et il inscrit le deuxième. Donc si on marque 16, un panier 15. par panier, on ne va pas y arriver. Surtout qu'on a pratiquement terminé le premier quart-temps là. Il reste 1 minute 30. Oh là, il y a des trous dans la défense et on n'en profite pas. On n'en profite pas. Ouais, Rothilde, il y va. Là, il se met à 2. Il va contre un mur. Ouais, c'est ça. Mais bon, en même temps, il reste 3-4 secondes à jouer. C'est pas... Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Allez, on tournicote là avec Doé. On isole Clémence aux 3 points. Récupéré par Garot. Ça doit être Ponsard, ça. Clémence, Erquin. Garot qui y va. Il a retrouvé Clémence. Là, il glisse ce ballon. C'est pas possible.
Ah mais bah pas voilà. pour tout le monde. Hein, parce Suffisait que de le dire. Adrien Dewey Adrien ne s'en Dewey. laisse pas compter. Voilà, les premiers 3 points d'Herpan. Ça fait du bien juste avant la fin de ce premier quart-temps. 18-15. Je ne sais pas si on marquera encore quelque chose. Oh là là. C'est récupéré en tout cas. Allez, c'est le moment de mettre un coup là. Garot. Non, la défense est déjà bien regroupée. Ah oui, il est tout seul. Ah oui, quand même. Hein. Ah, et Ponsard là. Dans le dos de Rothilde, je pense. Rothilde, oui. Ah, là, du coup, en quelques secondes. Ça fait mal parce que c'est à 5-0 juste avant la fin du carton. Gilet avec Wilmo. Qui essaye d'y aller. Wilmo. Et il le met. Ça fait du bien aussi, ça. Alors, 5 secondes. Ouais, reste plus grand chose. 3. Trop tard. Oh là là, on ne fait pas une faute là, mon garçon. Ah non, là. Surtout à 3 secondes. Et surtout quand la lampe rouge est ouverte. Ouais. Est ouverte, est toute rouge. Toute rouge, oui. Mais elle est ouverte aussi, quelque part. Elle est ouverte, effectivement. Alors, pas de souci pour Juan Herquin. Le premier lancé franc, le deuxième dans la foulée. Ouais, c'est moins bien. Rebond, il reste 2 secondes. Oui, je pense qu'on peut entériner ce 21-17. Oula, il restait 2 secondes. Il n'a pas encore... Bizarre, ça. Ouais. Bah, il a estimé que sur les 2 secondes, on ne peut plus faire grand-chose. Voilà, c'est reparti pour ce deuxième quart-temps. Je rappelle le score, 21-17. On ne peut pas parler de domination de la part d'Herpan. Par contre, Malone fait beaucoup mieux que se défendre. Antonin Gillet, le coach des Verts, a probablement donné de très bons conseils en début de partie à ses joueurs, notamment à Rothilde qui est en possession du ballon là, qui est l'auteur de 2 fois 3 points depuis le début de cette partie, Christian. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien joué ça, c'est bien combiné. C'est même excellent. Avec dommage. Ah, c'était beau, c'était beau, ouais. Et il y a peut-être bien une petite faute qui serait perdue. C'est possible. Semble dire. Avec Julien Dewey. Qui rate à distance. Ouais. Voilà, là, pour Rothilde, non, ça passera pas. Ah si, il l'a, mais trop tard. Non, c'est sorti. C'était bien essayé. Moi, pour le moment, je trouve que c'est un match agréable. Oui, complètement. Un beau derby, on peut le dire. Lentement, mais oui. voilà. Derby namurois, quoi. Avec Adrien Dewey. Ouais, non, ça passe. Qui joue comme à l'entraînement. Ouais. 23-17. Allez, ça repart pour les Verts. Avec Wilmo, qu'on voit beaucoup là pour l'instant, avec Nolmans à la retourne. Il doit le mettre. Ouais. 6 secondes pour un shot, 5 secondes. Ouais, 4 il est grand temps. Là, l'arbitre a estimé. Percé en force de qui? Je pense que c'est Mélotte. Oui, c'était Mélotte, le 16, oui, absolument. Sa deuxième faute, je pense. Et ça continue avec Herpan, Clemens. Clemens qui retravaille au-dessus. Voilà. Et donc, effectivement, c'est pas mal joué. Je vais analyser la prochaine et essayer d'expliquer ce qui se passe. Oui. Mais j'ai ma petite idée. Un petit changement de système là pour ce deuxième quart-temps. Allez, Arthur là. Alors, un shot à 3 points qui ne rentre pas. C'est récupéré par Dewey. Et je suis étonné que Mystère, peut-être que sa blessure a ressurgi. Oui, en tout cas. Voilà, ici c'est notre ami Ponsard, Quentin Ponsard. Quentin Ponsard, voilà. Qui vient d'inscrire son premier panier à distance, je pense. Oui. Et du coup, l'écart est passé à plus 10. Oui. 27-17. Voilà, c'est pas mal joué. Un 3 points, c'est raté. Et ce ballon reste vert pour moi, oui. Et il reste 6 secondes pour le shot. Oui. Avec un changement, la sortie de Rothilde et le retour de Haken. Par contre, Mystère, effectivement, il reste vissé sur le banc. Mais il faut y aller à 5 secondes. Ouais. Il reste 2 secondes maintenant et c'est la rentrée verte. Donc, on a le droit à un dribble ou 2 passes. Bon, on va voir quelle sera l'option. Oh, c'est excellent. C'est bien vu.
Ah, c'est très bien vu. Voilà, et il n'y a même pas eu besoin de dribble ni de deux passes. Non, c'est Nolmans qui a fait ça. Ouais, pas mal joué. Bien joué, 27-19. Allez, Quentin Ponsard avec Adrien Doué. Tentative aux 3 points. Ouais, il était loin. Hein. Récupération Nolmans avec Melotte et Wilmo. Qui repart. Avec Aken au shot. Non. Ah, si. Une deuxième fois. Non. Allez, c'est récupéré par notre ami Doué, toujours aussi rapide. Clemens à distance, c'est non. raté. Et une faute sifflée pour contre Romain Garot. Ah oui. Sur le rebond. Oui. Du coup, c'est sa deuxième faute. Joachim Degé là qui rentre en lieu et place d'Adrien Doué. Bien joué de par le Garot. Ouais. Ouf, avec son capitaine, non. Et une faute. Ouais. Faute sur gilet de la part de Julien Doué. Pas son habitude, ça pourtant. Avec Aken. Relais Nolmans. Ouais, c'était tout juste avec gilet. Oh, c'était bien fait ça. Ouais, ça passe pour Arthur Melotte. Et de nouveau une faute de Garot là. Oui. Ouais. C'est sa deuxième tout de suite. Ouais. Hein. En peu de temps. Oui. Ouais, du coup, il y a un remplacement qui va se faire tout de suite. Ou sa troisième. Ouais. C'est Stiénon qui revient, ouais. Ah oui, hein, 3 fautes. Stiénon et Sprimont. À ce moment-ci du match, il peut pas. Et Clemens. Ouais. Oui, mais il rate tous ses shots. Ouais, non, il en met très peu. Désolé, ton papa a raison. Ouais, tout à fait. Mais il râle, évidemment. Comme tout joueur de basket ou comme tout sportif quand on retire du terrain. Et pendant ce temps, c'est Melotte qui fait 27. Voilà. Mystère, on en parlait. Eh bien, le revoilà. Ah, il est là. Ouais, effectivement. En lieu et place de Melotte, justement, qui venait de marquer son panier. Ouais, Sprimont qui est revenu aussi, lui. Oui. Avec Doué. On continue à travailler au-dessus. Ouais. Voilà. Non. Et ça ne rentre pas, non. C'est pas comme ça qu'ils vont coincer la défense. Ah, par contre, ça, c'est bien. Avec Garot, ouais, c'est bien fait. 29-20. Et c'est assez bizarre que Garot reste au jeu avec 3 fautes à ce stade du jeu. Ouais. Hein, normalement, ça devrait être dedans. Ouais, mais ce n'est pas. Non, Ken, non, ça passe pas. C'est un bon shotter. Ouais. Donc, c'est dommage. Ouais. Et donc, c'est une défense. Oh, non, là, on a bien compris ce qu'il voulait faire, Joachim, mais c'était pas très bien exécuté. Enfin, il obtient la faute quand même. Il obtient la faute. Et assez bizarrement, sur une défense, deuxième faute. Ouais. Je crois que c'est Artimistère la faute. Ouais, je pense, oui. Ouais, 2G deuxième pour faire. C'est déjà 30, hein, donc il y a de nouveau plus 10. Oui. Non, ça s'arrête là, donc c'est 30-20. Est-ce que Timistère va remettre du beurre dans les épinards de cette attaque on espère, c'est ce qu'on espère du côté des Verts, forcément. Voilà. Avec Wilmo, Timistère, l'option, oui. C'est trop court. Ah, c'est dommage, mais c'était bien essayé. C'est trop petit joué. Ouais, avec Sprimont. Ah là, on y va, là, Garot. Wow, joli. Il a de la puissance. Ah ouais, c'est très bien passé, ça. Allez, Aken encore. Petit mystère fait écran. Avec Sprimont. Aken toujours. Ouais, c'était bien fait, non? Pied d'or de François Xavier. Ouais, c'est juste. L'arbitre était juste à côté, donc il ne veut pas le louper. Temps mort demandé par Malone, je pense. Et bien, je me demande si c'est pas le premier temps mort, Christian. Si, je le pense. Je pense effectivement que c'est la première fois que l'un ou l'autre des coachs demande à pouvoir discuter un petit peu avec ses joueurs. C'est le cas du côté donc d'Antonin Gilet à 32-20. C'est vrai, évidemment, quand on est battu de 12 points. De l'autre côté, du côté d'Eric Clemens, il y a des choses à remettre au point aussi manifestement pour essayer de tromper cette défense bien regroupée de Malone. Il y a évidemment de la zone, Christian, mais il y a aussi d'autres systèmes là, qu'Antonin Gilet est en train de mettre en place.
En défense. En défense. Là, on a, pour le moment, il joue une défense avec 2 joueurs au-dessus et 3 joueurs en dessous, justement, parce qu'il a constaté que, j'imagine, pas mal de paniers étaient mis en dessous de l'anneau, et donc il renforce sa défense, l'arrière de sa défense. Voilà, c'est pour moi un bon choix pour le moment. Et il faudra voir comment va réagir le coach adverse. Le coach adverse, oui. Je profite qu'on a une seconde juste pour annoncer que Eric Lehmann a effectivement comme assistant Vincent. C'est Vincent, oui, c'est ça. Que Antonin Gillet a comme pour assistant Pierre-Philippe Backen. Oui. Et c'est reparti pour Herpan. Avec Sprimont. Il reste 5 minutes dans ce deuxième quart-temps. On peut en faire des choses en 5 minutes. Oui, on est repassé en une autre défense. Oui, il a changé. Mais bon, là... Et c'est de nouveau panier en dessous. Ouais. Joachim de G, oui. Oh là, Sprimont au sol, mais c'est avec Timister. Timister qui récupère, il y va. Lui, hein. Ah, il y va. Hein. Ouais. Timmy, oui, mais c'est normal, c'est son jeu. Mais c'est sûr. Et ils se sont mis à 2 et c'est Julien Doué apparemment qui est crédité de la faute. Et le coach pas content parce qu'il a prévenu ses joueurs depuis longtemps que il fallait se méfier de ce Timister. Et ce n'est pas la première fois qu'il interrompt l'arbitre sur ces fautes-là. Et l'arbitre est en train de lui dire, mon cher coach, je vous avertis que je ne tolérerai plus les rouspétances de votre part. Et pendant ce temps, notre Timister national va y aller. Voilà. 6e lancer franc sur 7. Spécialiste. Hein. Et je dirais même 6 sur 8. Voilà. Alors, là on a Julien Doué avec 2G. Avec son frère, Doué, pardon. Et c'est notre ami Stienon là. Lui, ouais. Entre les lignes. Hein. Avec Timister. Ah, c'était bien vu aussi. Ouais. Un petit changement encore du côté de Malone. La sortie de Corentin Wilmot et le retour de Rothilde. Kevin Rothilde. Timister à 3 points. Non, ça ne rentre pas. Et on repart très vite du côté de Herpan. Ouais. On va chercher. Ouais, c'est bien fait ça. Oui, ça on isole un shot directement. Un shot corner et ça rentre. Ça passe, ouais. C'est le travail de Julien Doué là. Pour ce 3 points. 38-21. Ça commence à devenir lourd quand même. Oui. Avec Sprimont aux prises avec Aken. Aken, là, il n'a pas de chance, quoi. Non, il a pas de bol là, effectivement. Récupéré par Mathieu Sprimont. On est loin là, mais il y va quand même. C'est récupéré par Sprimont avec une faute. Faute de Gillet. Oui. Je crois que c'est sa première. Ouais. Ah non, c'est deuxième. C'est deuxième, oui. 38-21. Bien fait encore avec Stienon, il y a une faute. Faute de Nolmans. Ouais. Il en est, à mon avis, à sa deuxième aussi. Oh oui, au moins, oui. Allez, la rentrée pour Herpan avec Sprimont. On va chez Stienon. Non, ça passe pas. C'est récupéré. Oula. Stienon qui se heurte à Timister. Oui, ça. C'est du rock, hein, lui. Ah oui, c'est sûr. C'est très rock'n'roll même. Alors, 38-21 toujours avec Rothilde. Et non pas Rocker. Timister. Nolwan. Ah, bien fait ça, Nolmans. Nolmans qui. Oh là là. Oh là là. Et puis il en met 2 par terre. Et c'est récupéré par Sprimont. Je ne sais pas comment il a fait là. Il a touché au moins avec le pied. Mais bon, l'arbitre apparemment. Oui, pas mal donné ça. Eh ben voilà. Il voilà comment. Avec impatience, ouais. Pour faire 40-21. Pratiquement 20 points d'écart. Oui, ça marque plus du tout hein, du côté de Malone. Non, ça marche plus du tout. Ça s'énerve. Ouais. Oh là. Ouais, là avec. C'est limite. Hein, oui. Oui, là aussi.
avec 2G là. Avec une grande intelligence, crie un petit coup. Il dit aïe. Dire à l'arbitre, voilà. dit tu ne lui siffleras pas une petite fou. Bah ouais, quand même. Hein. Là, à mon avis, c'est plutôt le temps mort demandé par. Je n'ai pas vu. J'ai l'impression que c'est pour Herpan. Alors le score, bah, évidemment, il est toujours en faveur des jaunes, 40-21. Il reste un peu plus de 2 minutes 40 à jouer. Ça fait quand même un 19-4. Ça fait quand même un 19, ouais, tout à fait. 19-4, c'est quand même Oui, c'est sûr. C'est clair que c'est là que ça se joue, en tout cas pour l'instant. Parce qu'on est quand même parti de 23-17 pour arriver à 40-21. Ça n'entre plus du côté des Verts. Non, c'est ça. On a vu de belles choses au premier quart qui ont permis à Malone de rester dans le coup. Ouais. Et là, je vais dire, tant que Mystère est resté sur le banc, Aken qui marque pas ses paniers. Oui, il s'est rien passé. Voilà, et Rothilde qui était aussi, je pense, un peu plus sur le banc. Donc, si les marqueurs ne sont pas sur le terrain, évidemment, c'est difficile. Ouais. Et nous sommes partis pour 9e et 10e lancer franc. Pour notre ami Julien Thimister. Voilà. Et ben voilà. Il met son 22 au 7e compteur. Oui, ça doit être le 7e. Oui, il était à 6 sur 8. Et voilà. 8 sur 10. Pas mal du tout, hein, comme moyenne. 40-23, un écart de 17 points quand même. Avec Doué, Clemens tout seul, mais il le met pas. Non, et il prend le rebond et il ne le met toujours pas. Et il prend un deuxième rebond et il va donner son ballon à l'extérieur. Ouais, et ça passera pas. Voilà. Et il y a une faute offensive sur le rebond. Ouais. Ah, là, il va y aller. Ah non, il perd le ballon. Il perd le ballon, là, Rothilde, il a repris. Il se reprend. Aken de loin, ouais. Oh, il est bon. Ouais, enfin, il l'a mis. Il l'a mis. Pour lui, il le mérite. Tout à fait. Très actif depuis le début de la partie. 40-26. Allez, ça remet du beurre dans les épinards. Ouais. Exprimons avec Clemens. Avec une bonne défense. Oh, ça méritait celui-là pourtant. La récupération avec Thimister et Aken encore. Oh là, superbement joué. Oui, c'est bien joué. On va chercher Nolmans aux 3 points. Non, c'est pas Nolmans, c'est Gilet. C'est Gilet, ouais. C'est Gilet, ouais. Et c'est bien joué. Et c'est un temps mort demandé par Herpan maintenant. Et là, on vient d'assister à 2-3 points pour revenir quand même dans le parcours. Oui, tout à fait. Tout à fait. 40-29. 40-29, oui, absolument. Ben, c'est très clair, hein. Ils viennent de mettre 8 points. Là. Un petit 0,8, sympa. Oui. À 1 minute 38 de la fin de ce deuxième quart-temps et donc de la mi-temps. Écart de 12 points. Et une assistance même. Relativement clairsemée, dirais-je. On va dire ça. On va dire ça. On est déjà dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Les magasins sont ouverts tard, peut-être. Oui, peut-être, oui. Ou alors les familles sont déjà en train de préparer les repas. Et pendant ce temps... Le sapin aussi. Oh, le sapin, c'est déjà fait. Non. Ouais, ça dépend où. Voilà, donc on repart. Allez, on repart, exprimons. Alors, toujours... Ouais, il y va. Non, il isole Julien Doué. Une défense qui roule bien. Ouais. Avec des bonnes rotations. Exprimons. Non. Et Clemens. Très bon. Il a bien joué, Clemens. Ouais, il a bien joué le coup, oui. Parce qu'il n'avait pas, hein. Il a pas attendu, en fait, il a rechoté en étant en l'air. Ouais. Ce qui a permis... Enfin, ce qui a... induit Nolmans à la faute. À la faute. Bah, du coup, il sort. C'est Arthur Melotte qui revient. Allez, Amaury Clemens pour tenter de faire 41 ou 42. Ou les deux. Ça rentre. Ouais, ça fait déjà 41. Clemens deuxième. Et non. Et Thimister au rebond. Ouais, avec Melotte. Mais qui a le pied sur la ligne. Du coup, c'est récupéré par Herpan.
Herpont qui est déjà au-dessus de la moitié de sa moyenne offensive en cette première mi-temps. C'est que plutôt bon signe. Et par contre qui est pareil à lui-même dans sa moyenne défensive. Ouais. Mais l'autre, ça c'est bien joué ça, mais il est pris en sandwich. Ouais, complètement. Boum. Ouais, et ça joue bien. Ça joue bien, ouais. Il n'y a pas moyen de les affoler là, ils sont bons. Hein. Et s'il le met, non, il ne le met pas. Et c'est récupéré, ouais. C'est bon, ça. Ouais, ça c'est joli. C'est la deuxième fois que son rebond offensif est efficace. Hein. 43-29 et on est entré dans les 50 dernières secondes de cette deuxième quart-temps. Une triste perte de balle de Malone qui ne va pas leur apporter du baume au cœur. Non. Là par contre c'est récupéré par Rothilde. Il y va tout seul là. Il y va et il ne le met pas. Voilà. En même temps c'est un peu scabreux comme shot. Donc, mais enfin il était seul donc il n'a pas trop le choix. Voilà, il devait y aller. Puis, je pense que c'est un joueur qui est capable de le faire. De le faire, ouais. C'est récupéré par Aken. Il doit rester quoi, 20 secondes. Il y a une faute. On laisse jouer. Aken continue. Alors que Sprimont... il se bat jusqu'au bout. Ouais. Ah bah non. Non, ça passera pas pour Team Mystère. 11 secondes. 43-29. Ouais. Et temps mort demandé, deuxième temps mort demandé par Herpont. Ouais. Ce qui est très intéressant, puisque avec 11 secondes, il y a moyen de construire un petit truc de derrière les fagots que notre ami Eric Clemens va montrer sur sa plaque à ses joueurs. Exactement. On ne la voit pas la plaque, mais on imagine. Il suffit de suivre la gestuelle, là, je pense, non? Toi, tu fais ça. Regarde, tu te places là. Ouais. Et puis... toi par là. Si jamais vous marquez, les gars, je mets un verre. Ah, bah voilà. Non, je pense pas. Pensez vraiment que c'est ça qu'il est en train de dire? Non, je ne crois pas. Tout l'écart est déjà relativement important. Quel silence dans cette salle. Qui est loin d'être le chaudron que l'on connaît souvent à Malone depuis des années. Alors, on n'est pas à Malone, on est d'accord. Oui, on n'est pas à Malone. Mais les supporters ne sont pas déplacés en nombre. En tout cas. Faut dire que la situation de l'équipe n'est pas très favorable pour l'instant. Et bon, soit ce sont des supporters de la victoire. Oui, voilà, c'est ça, exactement. En attendant, c'est toujours 43-29. Pression du côté de Malone. Voilà. Allez, il reste 10 secondes. Juan Herquin, 7 secondes. Voilà, regardez, on voit que les choses se mettent en place. On voit, il n'y a plus beaucoup de temps. Et bien, c'est raté. Et normalement, c'est fini. Normalement, le ballon devait aller chez Clemens, à mon avis. Qui sautait impitoyablement pour recevoir ce ballon. En attendant, c'est 43-29 et c'est la pause. Ok. Alors on est reparti pour cette deuxième mi-temps dans ce derby de Régional 2B entre Malone bien sûr qui évolue en vert et les locaux, c'est-à-dire le BC Herpont en jaune et bleu. Voilà, on se resalue, on vient faire un petit tour du côté des référés et de la table des points. Du côté d'Herpont, il semblerait qu'on reparte directement avec Clémence, Garot, Ponsard, Degé et Doué. Du côté de Malone, on n'a pas énormément de possibilités puisque les Malonnois se sont déplacés à 7 ce soir du côté d'Herpont. Oui, et donc peut-être une précision supplémentaire, c'est que Louis Doty est blessé, que Cyrus Gillet est au travail et que Bastien Maquet, qui est un élément quand même important dans l'équipe, et Nicolas de Soie, je pense, sont malheureusement indisponibles. Oui. Allez, on est parti. Alors, Nolman qui a décidé de se... Non. Il est avec Wilmo. On repart derrière avec Aken. Aken qui y va. Oui, il va le mettre. Il y va. Oh là, non, là, dommage. Il a vraiment pas de bol. Non. Allez, si on ajoute les points qu'il a ratés, on serait... On est presque à l'égalité. Oui, quasi. Alors que Team Mystère est bel et bien là, lui, du côté de Malone. Il n'a pas encore
eu le ballon. Et on ferme bien. Oh, c'est bien fait ça. Ah, Alors ouais. si ça commence à rentrer à distance, C'était Ponsard, je pense. Ça va devenir délicat Tout pour à fait. Malone. 46. Mystère. Ah, ça passe pas. Ça rentre pas. 46-29. Il n'ose plus y aller devant. Oh là là là. La faute là. Petit mystère sur Garot. Troisième de Mystère. Pas bon. Pour la suite des événements. Garot qui va se faire justice lui-même. C'est le principe. Premier lancer franc, c'est réussi. Les félicitations d'Amaury Clémence. Garot deuxième. Et ça passe. C'est dedans. 48-29. Ah oui, là ça commence à devenir... Garot qui passe presque inaperçu et Ouais. qui en fait alimente Demande bien le marquoir. Hein. gentiment le marquoir. Ouais. Ni vu ni connu. Tout à fait. Avec Nolman, Timmy à Mystère. Non. ça ne rentre pas. Il faut qu'il aille dedans, le Timmy là. Garot avec Ponsard et Doé. Doé qui profitait de l'écran de 2G. 2G qui récupère le ballon. Et Garot Oh, ouais. qui ne se C'est gêne pas. 2G. C'est 2G. Ah, pardon, c'est 2G. Ouais, c'est 2G. Ouais, c'est Joachim 2G. Il était bien isolé, effectivement, dans cette défense verte. Aken. Avec Rothilde. Qui va le mettre, ouais, c'est bien joué ça. Ouais, toujours son 1 contre 1 Ouais. qui est quand même assez remarquable. Ouais. Allez, on est Là, quand même à plus 20 Je là. pense hein. qu'on a trouvé la faille dans la défense. Ouais. Erpan a trouvé la faille dans la défense. Ouais. Malonnoise, hein, on peut le dire. Hein. On commence à prendre un peu l'eau, effectivement. Non, Ah, il va c'est prendre récupéré là. Avec Garot avec Ponsard, retour de G. Ponsard aux 3 points. Et Et ben non, non, ça ne rentre pas. ça en a fallu peu là quand même. Allez, on y va là avec. C'est Wilmo là. Ouais. En relais avec Timistère. Qui va jouer au Va y quart aller, contre un. Ah ouais. Et voilà, ça fonctionne. Ouais, ça, ouais, tout à fait. Mon Juju. La faute de Doé, je pense. Adrien. Alors, Timistère, reprenons notre petit décompte. 8 sur 10 en première Ouais, mi-temps. c'est ça. Et Eh ben 1 voilà. sur 1 en deuxième mi-temps. Voilà, exactement. Deuxième possibilité pour Julien Timistère. Qui fait un Eh 2 ben sur voilà. 2. Ouais. 2 sur 2, effectivement, en seconde mi-temps pour Timistère qui remet un petit peu beurre de les épinards, qui remet un petit peu son équipe à flot surtout. 52-33. Parce que de l'autre côté, bah, évidemment, on va continuer à tenter les attaques, les 3 points. Clément en relais avec Dewey, on part de l'autre côté, c'est bien joué. Bien en défense. Ah ouais, ça doit tourner. Hein. Et non, ça passe pas. Récupération. Sur le buzzer. Ouais. C'était tout juste là. Ouais. Avec Ponsard. Dewey. Ouais, Clément. Ouais, c'est bien fait. Et c'est C'est un bien bel fait. assist hein, Ouais, c'est bien joué. de Dewey. 54-31. 2G peut-être. Non, c'est Garot. C'était Garot, ouais. Qui est bien présent dans la raquette. Avec Timistère. Qui va de Timistère, nouveau il va. à contre 1 et qui le met. N1. Ouais, exactement. Et donc il a compris qu'il La fallait faute de Sténon. définitivement arrêter de shotter en dehors de la raquette et d'y aller. Ouais. Alors c'est vrai que c'est vraiment lui qui tient l'équipe. Hein. Complètement, Après, là. je dirais à lui tout seul depuis Pour le l'ins- début. pour quoi. l'instant, oui. Pratiquement avec l'aide de comment de Kevin Rothilde. Rothilde au début, oui. Ouais. 54-36. Clemens, il y va. Et la quatrième faute Ouais. pour ça c'est pas bon pour Malone ça. C'est Quatrième pas bon faute pour de Malone. Rothilde. Non, Non, de Timistère. Le Timistère. Ah oui, alors là, effectivement, c'est pas bon. Si mes souvenirs sont. Enfin, si j'ai bien vu, Ouais. j'ai bien suivi, je pense que c'est sa quatrième. Et alors, ça commence Je à ne le devenir jurerai pas, difficile. Clemens ne se pose pas de questions. Il a fait 57-36. Alors, les pertes de balles qu'on ne peut pas faire. Déjà un début de fatigue du côté
de Malone ou... Je ne sais pas si c'est de la fatigue ou... Parce que c'est pas évident hein, de tenir le coup à 7. Non, mais enfin bon, il faut un peu de volonté quand Ouais, même. évidemment. Allez, Avec Doé. on n'est pas, ils peuvent pas se laisser manger tout cru comme ça. Quoi. Non, c'est clair. Doé deuxième, 58-36. Ah, ça passe pas. Non, mais le rebond Mais c'est récupéré. resté jaune. Sans problème pour Garot. Et où là Avec Ponsard. Non. Qui ne rentre pas non plus. Ponsard deuxième. Ah non. Va passer par Clemens. Ah Et ouais, bah oui, bon. là, si on lui laisse aller sur sa main c'est gauche. sûr. C'est sûr. Alors, 60-36. Serpent qui demande à la défense de monter d'un mètre. Ouais. Petit mystère. Oula, c'est long ça pour... Ouais. Il a touché l'anneau quand même. Petite explication là. Bah, Entre je crois qu'il y a Wilmo... pas mal de dépit. Hein. Oui. Wilmo et Garot. Ouais, non, il y a une petite tape là dans le dos. Une poignée de main. Je crois qu'il y avait quelque chose de méchant. Non, pas du tout. Ah, là, oui, par contre, bah oui, il est tout seul. Tim Mystère fait le choix de jouer d'un ça. côté. Ouais, voilà. et Lloyd part de l'autre. L'attaquant qui fait la passe a très bien compris. Ouais, c'est donc, clair. Voilà. Alors ça, c'est clairement ce qu'on apprend en entraînement. C'est du spécifique pivot, je veux dire. Donc il peut pas se permettre de rater des choses non. comme ça. C'est clair. Aken. Aken qui essaye d'aller mettre un shot en dessous de l'anneau. Ouais. Et il force son shot. Ça passe pas. Clémence qui y va. Il attend un petit peu de soutien avec Adrien Doé. Clemens encore main gauche, non. Non. Il ressort. C'était non. Ah non, c'était... Et non, ça ne rentre de nouveau pas pour Ponsard. Qui fait le faute, pour Ponsard, effectivement. Et Clemens qui va à la faute sur le rebond. Et un temps mort demandé par Malone. Ouais. Qui semble dépité. Un petit peu quand même, hein, 62-36. Alors qu'il reste encore 5 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. On va tenter de limiter les dégâts au maximum du côté de Malone, même si là c'est déjà pas mal. Mais voilà, les shots ne sont pas bien rentrés et comme on l'a précisé, malheureusement avec les joueurs qui manquent et qui a que sans vouloir diminuer évidemment la qualité de l'ensemble de l'équipe, deux joueurs qui aujourd'hui en tout cas apportent leur savoir-faire à l'équipe, mais 2 sur 7 c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, évidemment. Voilà. On attend plus de Nolmans notamment. Oui, je trouve aussi qu'aujourd'hui il a l'air un petit peu faiblard, je dirais. Et par contre du côté des Repans, on voit une équipe qui est tout à fait soudée, qui est tout à fait clair dans sa tête, voilà, on se pose pas de questions, on chante, tout va bien, et voilà. Allez, 62-36, ça repart pour Malone avec Aken. Gilet qui s'en va sur son aile. Alors Aken toujours. Il voudrait bien distribuer, notamment à Melotte. Melotte avec Clemens. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il y a une faute de Clemens. Pour moi, il y a une faute de Clemens. Monsieur le référé, je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez de toute façon raison, vous êtes en gris. Mais oui. Et sans la moindre nuance, hein, si je puis dire. Absolument. Alors, Garot. Bonne défense de nouveau. On va chercher Stienon. Ah ouais, pour Garot. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. Stienon Garot. C'est quasi c'est un 1-2 ça, hein, pratiquement. Ah, oui, c'est un 1-2, oui. Ouais. Au foot en tout cas. Alors, notre ami Aken. Ah ouais, c'est pas mal joué ça. Arthur Melotte. Aken qui rentre dedans. Ah ouais. Après c'est bien joué ça. C'était bien joué. Hein. On sent un petit peu de redynamique. Ouais. Une redynamique du côté de Malone. Pour faire 64-38. Double aussi chez eux. Ouais, tout à fait. Voilà. Allez, on va chercher Garot. Il était tout seul là, s'il n'y avait pas de mystère. Et il perd le ballon. Ouais. Oui. Et il a perdu. Il a perdu. Oui. Allez, Arthur Melotte avec Aken. Le retour de Sprimont. J'arrive, d'accord, ok. On l'a entendu, c'était clair. Avec Tim Mystère. Oui, voilà.
Wilmo pour Melotte. Ah, ils apportent aussi ces deux-là, Wilmo et Melotte. Melotte, bien joué ça. On ressort pour aller chercher Gilet. Gilet qui rate, qui récupère. Deuxième Qui possibilité regarde pour la lui. ligne à 3 points, qui rechotte et qui rate. Estiénon qui Je calme pense le jeu. qu'on n'a plus le temps de regarder la ligne des 3 points. Non, on je crois shot pas. et puis c'est tout. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est bien fait ça. Oui. Avec et encore mieux 2 fait. G. Et c'est raté. Dommage. La phase était bien construite. Là, c'est Haken qui va tout seul. Non. Ces shots sont trop courts, comme Trop court. Comme s'il ne savait plus plier les jambes pour prendre de la force. Ouais. Et décidément. Même souci pour Timistère. On a mis une faute à Melotte là, non? Je pense qu'on a mis une faute. C'est un Melotte ou c'est un Gilet, je sais plus. Ah, c'est la façon dont Melotte gesticule, on va dire. Je pense que c'est lui qui a écopé. Et c'est sa 4e faute. Oui. Et comme il n'y a pratiquement plus que Nolman sur le banc, si je vois bien. Non, il y a encore Rothilde. Oui, Rothilde qui se repose pour revenir en force. Oui, c'est sûr. Oui, absolument. 65-38. Et 65-38. Et ça reste. Allez, ça repart. Avec Gilet. Là. Timistère en soutien. Oui, c'est bien joué. Oh la faute, qu'on ne siffle pas. Ouais. Sprimon avec. Ah bon, ici ils sont à 3 évidemment. Oui, et il rate encore. Et voilà. Ça ne rentre pas. Ça rentre pas. Pourtant, ils étaient à 3. Hein. Et on n'en profite pas du côté de Malone. C'est triste tout de nez, quoi. Rothilde qui revient. Ah bah voilà. À la place de Melotte. Ah, et c'est Sprimon là qui repart. Alors, qu'allons-nous voir? Hop, Juan. Ouais. On travaille bien au-dessus et on rentre inside pour aller simplement déposer ce ballon. Zone de problème, comme on dit chez Eric Clemens. Hein. Oui. 67-38. Oui, tout à fait. Gilet. Ah là, il est vraiment loin. Hein. Et en plus, très court. Je comprends pas de trop ce qu'il a voulu faire. Il a le ballon. Il a dit, bon, on va shotter quoi. Ah, mais apparemment, oui, il y a quelqu'un qui l'a touché, effectivement. Rothilde. Oh, c'est dommage. Ouais, ça partait bien. Wilmo. Oui. Ah, il l'a mis lui. Hein. Ouais. À 2 points. 67-40. Et il arrive toujours de nulle part. Lui, c'est extraordinaire, Romain Garraud. C'est bien joué. Il se fait oublier mais tout le temps. Ouais. Et il arrive là comme un cavalier blanc, je vais dire. Et il a forcé Wilmo à la faute. Allez, Garraud face à, non pas son destin, mais face à l'anneau. Wilmo qui a 3 fautes aussi. Ouais. 68-40. 69. Eh bien voilà. Tout est dit. Ouais, quasi 30 points. Ouais, c'est récupéré avec il va dedans. Rothilde, Timistère, une fois, 2 fois. Il ressort sur Rothilde. Rothilde va aller au 1 contre 1, non. Il shot et ça ne rentre pas. Mais le rebond est toujours malinois. Ouais. On se bat quand même. Avec Wilmo. Et on ne se bat plus. On se bat plus là parce que Sprimon lui a pris la balle vraiment très facilement. Et puis voilà, on n'a pas bien compris son geste. Et puis voilà. Et c'est quand même lui qui va le mettre. Non, c'est Estiénon. 71-40. Et il reste. On entre dans la dernière minute de ce 3e quart-temps. Il y a les 30 points quoi. Gilet. Oui, c'était bien fait ça. Dommage. Entre les jambes, c'était bien joué. Et on sait où on peut aller chercher Timistère. Oui, c'est sûr. On sait qu'il est toujours là dans le petit truc au milieu, là, prêt à
aller déposer ce ballon dans l'anneau. Allez, Sprimon qui va, il reste 40 secondes. Ben, on Ah bah, sans problème là. Hein. Si on lui met une voie royale pour aller marquer, là, et à ce niveau-là, ça se paye cash. C'est sûr. Là, il n'y avait rien pour l'arrêter. 73 à 40. Demi. On ressort. Non. C'est forcé. Ouais. C'est bien dans ce troisième quart-temps que Kerpen a fait la différence. Hein. 33 points déjà. Il reste 9 secondes. 8, 7, on prépare 6. quelque chose. Ouais, il va y aller. Il va y aller. Erquin, il le rate. Non, il le rate. Il reste 2 secondes. C'est terminé. Voilà, la fin de ce troisième quart-temps sur le score de 73 à 40. Il n'y a plus grand-chose à dire ni à espérer lorsque on mène de plus de 30 points. La suite donc dans quelques instants. Voilà donc ce quatrième quart-temps qui vient de démarrer. Les deux équipes, pratiquement pas de changement. Et Clemens là qui y va. Et qui se fait contrer. Il se fait contrer et il a une faute. Et il a. De Nolmans, ouais. Je pense. Oui. 73-40, la possibilité pour Clémence de passer à 75. S'il met ses 2 lancers évidemment. Et Nolmans avec sa troisième faute. Ouais. Voilà déjà le premier. Et voilà, ils viennent d'atteindre leur moyenne offensive oui, tout à fait. de 74. J'y ai pensé également. Voilà. Et 74, donc là, ils sont voilà, de leur 75, moyenne. Oui. Allez, 35 points d'écart. Par contre, ils sont largement en dessous de leur moyenne défensive, qui est de 62. Et ils n'encaissent que 40 points jusqu'à maintenant. Avec Team Mystère là qui voudrait bien, mais ça force. Ouais, c'est forcé ça de la part de Wilmo avec Julien Doué. Sprimon. Clémence qui va lui donner un petit coup de main. Voilà, exactement. Ah, c'est bien fait ça. Ouais, pour le G, mais qui. Oh. Ouais, en 2 fois. Ah, il assure ses en stats. 2 fois, ouais, en 2 fois, parce que Gilles n'a rien pu faire là au rebond face à Joachim de G. 77-40, c'est la punition. Ah, ouais, c'était pas mal de la part de Rothilde, ça aussi. C'est quand même dommage. Toujours limite, hein, voilà. C'est spectaculaire, on va dire, mais ça marche pas à tous les coups. Allez, Sprimon, il y va. Il obtient une faute. Nolmans encore, non? À mon avis, oui. Même si c'est Gilet qui monte. Ah non, c'est Gilet qui a la faute. C'est Gilet qui a la faute, ouais. Je pense. Intelligemment, il a levé son bras pour éviter que Nolmans. Et donc, comme ça, on met tout le monde à égalité. Voilà. 3 fautes aussi pour Gilet. 77-40. Sprimon pour faire 78, non. Deuxième possibilité. Allez, Mathieu Sprimon. Bien concentré. Ouais. 78. On est proche des plus 40. Avec Wilmo. Nolmans. Ballon a transité entre 2 joueurs d'Erpan. Bien joué de la part de 2G. Avec Erquin. Oula, Sprimon. Récupéré. Erquin toujours. Ouais. On va chercher Clemens. Ça sera pas pour un 3 points. Erquin encore. Erquin encore. Et il ressort à l'extérieur. Pour sur Sprimon. le shot corner. Ouais. Bien joué. Engrange. Ouais. 81-40. C'est effectivement de bons mouvements défensifs que l'on voit du côté. Mais là, ça va plus du tout du côté de Malone hein, pour l'instant. Oh là là là, c'est. Oh oui. Là, c'est la punition. Ouais. La punition. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. C'est triste. Ouais. Pour un derby namurois. Ouais. On n'a pas l'impression que Malone peut encore nous sortir l'un ou l'autre truc du chapeau. Une faute. Mais quand bien même ils sortiraient un trucs de leur chapeau, il faut déjà pas mal de trucs et un grand chapeau. Hein. Ah oui, c'est sûr, ouais.
Là, je crois que les carottes sont cuites. Oui. Et les fruits sont bel et bien cuits aussi. Une bonne confiture, hein, Malone, c'est bien connu. Oui. Voilà. Ainsi que la philomène, d'ailleurs. Oui aussi, oui. Enfin, restons sur notre terrain de basket. Voilà. Pour voir Herpan On va survoler la fin de la partie. Voilà. Clairement, il n'y a pas de, il n'y a plus de match. Hein. Pas grand chose. Je crois qu'ils sont en train de travailler pour les matchs suivants. Ouais, voilà, c'est l'entraînement, quoi. Oh. C'est tellement bien l'entraînement qu'on commence à être déconcentré. Voilà. Et puis on perd la balle. Non, on l'a récupérée. Voilà, on l'a récupérée surtout parce qu'on l'a perdu du côté de Manon. Voilà, c'est ça. Hop. Oui, là, c'est du show, là. Oui, on a vu la manière de Sprimont et de Clemens. Ça devient un peu trop facile pour... Ah bah voilà. Allez. Rothilde, bien joué. Petit sursaut d'orgueil. 85-43, c'est le troisième shot à 3 points de Rothilde. Oh, excellente passe. Ah oui, mais ça ne rentre pas. Ouais, il faut parfois 2 fois pour Clemens, mais la deuxième fois ça passe. Bah, j'espère bien, parce que bon, il a quand même la taille pour aller mettre... Bah, il devrait, hein. C'est pas ni en dessous, et il en a quand même raté pas mal. Oui, hein, tout à fait. 87-43. Je pense que le coach va commencer à faire tourner. Petit mystère au rebond, non, il le rate. Non. Le ballon. C'est Garot qui va rentrer, et c'est... Sprimont, je pense, qui va sortir. Ouais, c'est ça. Alors de l'autre côté, Mélotte pour Timistère. Et c'est Ponsard qui est rentré, non? Oui, il y a Ponsard aussi, oui, effectivement. Ouais. D'ailleurs, lui qui a le ballon. Oui. Avec Erquin. Doué pour Ponsard. Oui, c'était pas Garot, c'était Ponsard, apparemment. Voilà, on fait bien tourner ce ballon. Avec Julien Doué. Ah ouais, ça c'est bien joué, ça. Oui, mais c'est raté. Ouais. Alors c'est du bon travail d'équipe, mais la finition... Oui, c'est ça. Ça va bien jusqu'au rectangle. Le petit. Le petit. Oh là, Mélotte. Ouais. Avec Ponsard. Alors la rentrée dans le fond pour les Malonnois. Ouais. Alors va-t-on voir quelque chose de spécial ou pas? Alors, la passe, ça c'est sûr. Voilà, l'autre passe. L'autre passe à Ken Ken. Ken qui prépare son shot. Ouais. On va pas le laisser faire. Hein. Non, on a bien travaillé en ouais. sur lui. Avec Rothilde. Une beetje courte. Ja. En nu terug naar Erquin. Avec Clemens. Et un shot à l'extérieur qui ne rentre pas. Ouais. Et le rebond pour Clemens à distance, oui. Ponsard qui... Clemens, non, c'est Clemens, oui. Je me demande si c'est pas son premier 3 points. Si, j'ai l'impression. C'est pas sa spécialité non plus, mais c'était bien joué. Oh, il en a déjà mis. Il en a mis quelques-uns. Hein. Dans certains matchs. Certains matchs, oui. Ah ouais. Il va carrément chercher la faute, puisqu'il lance le ballon. La faute à 2G, je pense. En même temps, du côté d'Herpan, il y a très peu de fautes qui ont été sifflées. Oui. Et on est déjà à 90-43. Franchement, 4. Encaisser 43 points, c'est quand même... Waouh. Ouais. Allez, Rothilde. Et quand je dis 43, je devrais ajouter que 43. Ouais, c'est sûr. Avec Quentin Ponsard. Oui, c'est bien, je dis bien, oui. Ponsard, oui. 92 à 44. Ouais. On va chercher Nolmans là. Il non. Pas bien. Non, il était bien mis là. Bah oui. Avec 2G, Erquin. On ressort. On va chercher Ponsard à distance. Et boum. Oui. Ah oui, ça c'est joli. Mais là, le marquoir commence à prendre des proportions. Ponsard
c'est vraiment tel père, tel fils. Hein. Son père jouait exactement de la même façon. Ouais. Encore plus fort, je pense. Ouais. Mais... La précision, hein. C'est chirurgical. Ah, ils sont déjà tous repartis. Julien Doué. Ponsard pour Erquin, De G. Qui va y aller. Et qui termine vraiment le match en beauté. Hein. Ouais, sans problème. Il y a un temps mort là. Malone, j'imagine. Oui, je crois qu'ils sont morts. Hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment le temps qui est mort et Malone aussi. 97-44. Il n'y a plus grand chose à dire ni à espérer. Il reste 3 minutes quand même dans ce match. Sans problème naturellement pour Herpan, pour son leadership dans cette série. On ignore naturellement ce que les adversaires ont fait ce soir ou éventuellement demain. On pense à Saint-Louis et à Neuchâteau, mais de toute façon Herpan va rester devant. Quant à Malone, il va falloir regarder derrière. Hein. Il y a Nivelles et Waterloo. Ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose, effectivement. Même si Nivelles et Waterloo gagnent, Malone restera quand même 12e. Oui, tout à fait. Et juste devant, il y a Oui, et puis il y a la Rulle qui est en principe sauvée pour l'instant avec ses 22 points. Mais toujours joignable aussi bien par Oui que par Malone. Pour Nivelles et Waterloo, ça devient... Mais ils n'ont que 12 matchs joués. Hein, un petit peu plus compliqué, oui c'est vrai. Ils n'ont que 7 défaites. Ouais. Il y en a quand même qui en ont 11, 13 et 9. Hein, tout à fait. Ouais, pas mal joué. Ouais. Allez, Malone qui voudrait bien en mettre quelques petits points encore pour atténuer la sévérité du score avec Wilmo. Mélotte qui mérite bien, c'est bien fait ça, l'entente entre Wilmo et Mélotte. Fin 97-46. Erquin. Alors qui va faire 100? Un petit 3 points maintenant. À mon avis, il n'y en a personne qui veut le faire. Mais c'est ça. Hein. Ils font que des passes. Mais voilà. Mais ça passe pas. Essayé, oui, il a essayé, mais pas à 3 points. Allez, on continue pour Malone avec Aken. Arnaud. Ah, dommage. Alors, un 3 points, non. Non. Il n'y a personne qui veut. Non. Non, pourtant. Oh, alors là. En plus, on donne le ballon à l'adversaire. Pour ne pas offrir le verre des 100 points. Voilà Rothilde. Non. Non, ça ne rentre pas. Et une faute de Mélotte. Oui, qui ne sert absolument à rien. Non, absolument rien. D'autant plus qu'il n'a que 2 lancers francs. Non, même pas. Il y a une rentrée. Puisqu'il reste encore 5 fautes d'équipe. Et il reste 2 minutes. Bah, Par contre, il a, lui, 5 fautes. Personne. Ah bah voilà. Donc ça en est terminé pour Mélotte. Gilet qui revient. Le temps d'ajuster son short. Voilà, c'est fait. Il vient du côté de 2G. Oula, il est seul là. Ah bah voilà, c'est pour lui. Ouais. Là, il est dans un fauteuil. Hein, ouais. Mais c'est 99. Hein. 99 apparemment. 46. Il n'était pas à la ligne des 3 points. Allez, pour Gilet. Il va y aller, lui. Oui. C'est proche de la caméra, mais bon. Voilà. 99-46. 1 minute et quelques 50 secondes à souffrir encore. Ouais. Ah, il n'y aura pas de temps additionnel. Hein. Et hop, non, même pas. C'est trop facile. Hein. Ouais, quand même. Voilà, c'est lui. C'est 2G, hein, au cas où les supporters... Ah, il a ses supporters. Ouais. C'est lui qui a fait 100 et même 101. 101 à 46. Oui, c'est plus du double. Ouais. Par contre, il rate son lancer franc. Oui. Et il y a une violation, c'est-à-dire qu'on a pénétré trop vite dans la raquette. Ouais. De la part de Erquin. Allez, Aken qui relance sa machine. Enfin, il voudrait bien. Gilet. C'est sorti. On va entrer dans la toute dernière minute de ce derby. Qui a surtout valu par sa première mi-temps, on va dire. Erquin, on va chercher... Ouais, c'était Doué, je suppose. Hein. Ouais, Julien Doué. On a 3 points dans le corner. Ouais.
103 à 46 et le chrono qui continue à s'écouler. Oui. On n'aura plus grand chose, il reste 40 secondes. Non, pas de point du côté de Malone. Alors, qu'est-ce qu'il a dit l'arbitre? Ah ben, il y a un pied sur ligne de la part du défenseur. C'est ça, exactement. Donc Malone récupère avec Gillet. Relais Nolmans, Rothilde, il n'était pas vraiment bien mis. Et c'est de nouveau Malonois, avec 9 secondes à jouer pour cette attaque. Avec Aken, plus beaucoup de qui temps. Ressort. Wilmo, ça passe pas, c'est récupéré par Rothilde. Voilà. Ah non, c'était Nolmans. Et 103 à 48, il reste 20 secondes. Alors, qu'est-ce qui peut encore se passer en 10 secondes? On va sans doute vers un 3 points, à mon avis. On y va tout droit, mais c'est raté. Il ne rentre pas. Non. Et il est remonté au jeu, notre ami. Stienon, oui. Il s'est récupéré par Malone, mais il reste 3 secondes, c'est terminé. Rothilde. Et voilà, pour terminer, et il ne compte pas. Non, il compte pas. Le buzzer, il avait déjà buzzé, on va dire. Et 103-48, ce sera le score final de ce derby, franchement disproportionné, on s'en doutait bien au début de cette partie. Malone qui a bien résisté dans le premier quart-temps, encore mieux dans le deuxième quart-temps, mais qui s'est un petit peu effondré, on s'en doutait, face à cette équipe d'Herpan qui possède quand même de solides joueurs et un banc que Malone n'avait pas. Tout à fait. Et pour terminer ce match difficile, il va falloir se décider à choisir un MVP. MVP, absolument, j'y pense. Alors, j'ai l'embarras du choix, effectivement. Allez-y, Christian, c'est pour vous. Je pourrais en donner quelques-uns du côté d'Herpan. Mais il y a un joueur qui m'a particulièrement plu dans sa manière d'évoluer sur le terrain, l'air de rien. Et peut-être que les gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais aujourd'hui, Romain Garraud m'a vraiment bien. Il a bien plu, tout à fait. Un très bon match de la part de Romain Garraud. Il a mis quand même quelques points. Il était toujours bien à la pointe de l'attaque, de cette attaque herpantoise. Sans souci. Donc à la veille de cette trêve de Noël, les applaudissements pour Herpans, du côté de Malone aussi. On espère que Malone pourra grappiller quelques points dans le courant du deuxième tour afin de se maintenir à ce niveau en Régional 2. C'est vrai que lorsqu'ils vont récupérer 3 ou 4 joueurs, logiquement, ça n'aurait pas posé de problème pour les Verts. Voilà, bonne soirée à tous. Merci Christian. Finalement, une victoire relativement facile face à cette équipe de Malone. Le match a surtout vécu pour sa première mi-temps, Amaury. Ouais, c'est clair que première mi-temps. Avant le match, on savait déjà que c'était peut-être pas un match aussi facile. Quand une équipe vient à 7, souvent ils n'ont rien à perdre, donc ils se donnent à fond et ça peut être une équipe très dangereuse. On a quand même bien géré ça, on a eu un peu du mal au premier quart-temps, mais après on a réussi à prendre plus 20, après plus 20 on a passé à plus 30 et on a continué à fond, on s'est amusé au final, on a très bien joué collectivement et ça c'est le principal. Le bilan de ce premier tour, en tout cas de ce dernier match avant la trêve, la première place c'était l'objectif. Mais c'était la première place, maintenant on a encore 2 ou 3 matchs d'avance, donc c'est assez compliqué. Et je pense qu'on aurait pu un peu faire mieux. Il y a quelques défaites qui étaient évitables, notamment contre du Campinaire, Saint-Louis. Et encore, on a qu'un et Maf, on passe totalement à côté. Donc voilà, on a encore une grosse progression à voir. Mais bon, l'objectif c'est le play-off et il faut être prêt pour le play-off. Alors, petite question au coach, parce qu'il sera chez nous tout à fait ce dimanche. Qu'est-ce que tu poserais comme question, toi, au brave Eric? Il n'y en a pas vraiment. Je discute beaucoup avec lui, donc je sais un peu tout. Ouais. Mais s'il y a une question à poser, c'est quand est-ce qu'il met un bac. Une petite colle ou quoi que ce soit, n'importe, non? On peut lui donner un petit défi. Ah oui, allez, Allez, 10 pompes devant la TV. Ça va être dur. Non, il y arrive, il en est capable. Non, il en est capable. C'est le défi de l'équipe, sinon il met un bac. Ok, ça marche, c'est parti. Voilà Romain, le MVP de cette partie, c'est vrai que ça a été efficace, notamment la tactique pour contrer cette défense de Malone. Au début, c'était pas évident finalement. Non, mais on ne devait pas prendre l'équipe à la légère, on le savait, donc on a mis la pression dès le début. On va dire qu'on a bien géré jusque peut-être les 6 dernières minutes de la première mi-temps. On a quand même relâché un petit peu et l'écart a assez réduit.
Mais sinon, on est resté costaud, surtout en défense. Et après, au deuxième mi-temps, ça a été même chose. Et là, on a pris de l'avance. Je pense qu'ils ont quand même été abattus. Ils ont relâché tout de suite. Et puis, on a pu partir. Et puis, ils nous ont plus jamais rattrapé. Quand même. La fin, c'est un peu trop facile, quoi. Bah, on va dire que c'était un peu un non-match, comme il y avait on va dire une grande différence de points. Mais bon, voilà, c'est pas toujours évident non plus de rester aussi concentré dans ces fins de match-là. Ceci dit, au deuxième tour, il va falloir avoir de la concentration face aux équipes qui vous ont battu. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même eu des difficultés contre Caen, Maf, etc., les équipes qui nous ont battus. Surtout, offensivement, on pêchait, mais parce que défensivement, on jouait pas très bien. Et comme on a surtout un jeu aussi qui est basé sur les contre-attaques, on n'arrivait pas à partir très vite. Donc ça nous a quand même un peu limité. Donc il faudra travailler sur ça et être plus costaud contre ces grosses équipes-là qui jouent la tête, quoi. Petite question au coach, petite colle éventuelle, puisque il sera notre invité sur le plateau ce dimanche. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à Eric? Il est juste derrière nous, il nous regarde. Peut-être à quelle place on finira en fin de saison. C'est la question que tu vas lui poser. Est-ce qu'il peut le prédire? Je ne sais pas. Monsieur Soleil, alors? Ouais, on verra. Voilà, Antonin Gillet, un match difficile, on le sait bien forcément quand on vient à 9 ici, à 7 même. Quand on vient à 7 ici du côté d'Herpan, on sait bien que ça va être compliqué. Ouais, on sait bien tout simplement, même au complet, on sait que c'est dur. Hein. C'est une belle équipe, elle ne joue pas dans la même cour que nous, c'est sûr. C'est plus rapide, c'est plus athlétique, c'est plus précis. Donc voilà, on sait que ça à la base c'est dur. Alors forcément, quand on vient à 7 avec un joueur qui normalement n'aurait même pas dû jouer, mais qu'on est obligé de faire jouer, là ça fait forcément c'est difficile. Maintenant, voilà, j'avais demandé qu'on soit consistant, on l'a été le premier quart-temps. Une bonne partie du deuxième quart-temps aussi, puis physiquement on s'effondre complètement. Je m'y attendais, malheureusement l'écart pour finir est quand même fort grand. Mais bon, ça on en a déjà eu des plus grands et on voit que l'équipe sait rebondir malgré les écarts, donc ça va. Bon, là, voilà, le positif c'est qu'on voit qu'on travaille à l'entraînement. Maintenant le problème c'est qu'en match pour l'instant ça ne se transforme pas. Et de toute façon contre des équipes de ce calibre-là on n'est pas prêt. On ne le sera probablement pas cette saison. Donc voilà, nous ce qu'on cible maintenant c'est vraiment les matchs abordables. Et là on doit répondre présent et on doit les gagner pour essayer d'en mettre si possible 3 derrière nous. Nivelles, Waterloo, c'est inévitable, il est faux ces deux-là. Il est faux ces deux-là, et puis après tout dépend forcément de ce qui va se passer au-dessus. Maintenant il y a la Rulle, il y a Oui. Ces deux équipes-là, on peut. Voilà, maintenant on a été battus malheureusement à la Rulle après avoir fait une très très bonne première mi-temps. Ce match-là va peut-être peser très lourd dans la balance, malheureusement. Voilà, il y a 2 fois Oui qu'on doit prendre, et puis voilà, on a joué aussi 9 matchs en déplacement sur 12. Donc voilà, on sait qu'aussi en février, mars, avril, on ne joue que chez nous. Donc là aussi, on va devoir essayer de prendre 1 ou 2 surprises chez nous. Voilà, on verra bien. Mais c'est clair qu'il en faut au moins 2, voire 3. Et donc là, il va falloir cravacher, ouais, c'est sûr. Et à la reprise, il faut récupérer les blessés, en tout cas ceux qui n'étaient pas là ce soir. Ouais, Louis Doty, si ça avait été un match important, on aurait peut-être pu l'aligner, mais je ne voulais pas, ça ne sert à rien. J'ai raison quand on voit le score final de toute façon. Donc voilà, lui il sera normalement prêt. Tim Mystère sera prêt aussi normalement. On récupère de toute façon Nico Dessy et Bastien Maquet aussi. Et Cyrus, lui c'est l'alternance des matchs en déplacement le samedi soir. Donc voilà, ouais, normalement en match on est plus ou moins là. Le problème c'est les entraînements. À 6 ou 7, on ne travaille pas, il n'y a rien à faire. On ne travaille pas assez vite, pas assez dur. Et donc on prend beaucoup de retard. Et donc voilà. Ceci dit, Tim, même à 75%, il est toujours là. Ouais, il est toujours là, toujours présent. Il insuffle sa rage, il est précis au niveau du shot et il a attaqué en quelques pénétrations aujourd'hui. Ouais, il fait un bon match et heureusement qu'il est là, malgré que si j'avais pu, je ne l'aurais pas fait jouer, quoi. Et au lancer franc, c'est pratiquement lui qui les met tous. Ouais, c'est ça. Je me demande s'il n'est pas encore à 15. À mon avis, il est bien à 15 points aujourd'hui encore. Donc sur 40, sur 50, ouais, c'est vrai qu'il tire l'équipe pour l'instant. Et offensivement, aujourd'hui, au niveau du shot, c'est le seul avec Kevin Rothil qui est présent aujourd'hui. Donc c'est beaucoup trop court contre ce genre d'équipe, quoi.